les Bleus se sont retrouvés, ce lundi à Clairefontaine, pour préparer les matchs de qualification à l'Euro 2020 contre la Moldavie et l'Islande, vendredi et lundi. Au programme, premiers entraînements sur les terrains ou en salle. C'était jour de retrouvailles, en ce lundi, pour 17 des 23 champions du monde. Parmi les héros de Moscou, Rami, Hernandez, Mehdi, Tolisso, Nzonzi et Dembélé, blessés ou en méforme, manquaient à l'appel. Les sourires étaient donc de sortie pour les joueurs de l'équipe de France réunis à Clairefontaine afin de préparer les deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2020 face à la Moldavie, vendredi à Chisinau et 3 plus tard au Stade de France contre l'Islande. N'Golo Kanté et Kingsley Coman sont arrivés en premier. Le milieu de Chelsea, simplement impatient de retrouver le centre d'entraînement des Bleus, a devancé l'appel fixé à midi, en débarquant aux alentours de 7h. Quant à l'attaquant du Bayern Munich, absent de l'équipe de France depuis novembre 2017, il a fait son apparition autour de 11h. Appelé dimanche pour remplacer Anthony Martial, Thomas Lemar était lui aussi présent. Coutumier des fantaisies vestimentaires, Paul Pogba n'est pas passé inaperçu. Le Mancunien a opté pour le style claquette-chaussette du meilleur effet. 2 étoiles en marbre. Les joueurs ont eu droit à un premier entraînement à la carte en fin d'après-midi. La séance de dédicace avec les fans a été quelque peu arrosée, une averse de grêle s'abattant alors sur Clairefontaine. La plupart des joueurs ayant joué ce week-end en championnat, seulement 8 ont ensuite bravé la pluie glaciale pour s'entraîner: Kurt Zouma, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Olivier Giroud, Moussa Sissoko, Samuel Umtiti, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Au programme, des exercices spécifiques pour les gardiens, avec du 1 contre 1 et des centres devant le but. Le tout rythmé par les encouragements de nombreux enfants venus assister à la séance. Benjamin Pavard a eu droit à un footing avec Grégory Dupont, le préparateur physique tricolore, quand les autres internationaux sont restés en salle pour y faire du vélo et des étirements sous la direction de Christophe Geoffroy, l'un des kinés. Par ailleurs, les tricolores ont pu découvrir, ce lundi, gravé sur les 2 étoiles en marbre disposées à côté de la statue géante de la Coupe du Monde, les noms des joueurs et sélectionneurs titrés lors des 2 succès de 1998 et 2018.